Bonjour et bienvenue, ici c'est Brazzaville, je suis Emmanuel et je décrypte l'actualité de la République du Congo. Le pari vert de la République du Congo. On entend souvent parler du pétrole quand on parle de l'économie de la République du Congo. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer un autre pari, moins connu, mais tout aussi important, celui de transformer la forêt en source de revenus. Et pour bien comprendre cet enjeu, on va prendre le temps d'expliquer les bases. Le pétrole finance une grande partie du budget de l'État. Le problème, c'est une ressource qui s'épuise et dont le prix varie énormément. D'où l'importance de diversifier, développer d'autres sources de revenus. Une piste explorée depuis longtemps est l'agriculture. Le pays a 10 millions d'hectares de terres arables, c'est-à-dire cultivables, mais seulement 4% d'entre elles sont exploitées. Résultat, plus de 600 milliards de francs CFA de nourriture importée chaque année. L'agriculture emploie 40% des actifs, mais ne pèse en réalité que 5% du produit intérieur brut, la richesse totale produite par le pays. En cause, des routes rurales dégradées, un accès au crédit très limité pour les agriculteurs et une agriculture encore très peu mécanisée. Alors le pays mise sur ce qu'il possède déjà, sa forêt. 220 millions d'hectares, le deuxième massif tropical au monde après l'Amazonie. Sous cette forêt, des tourbières, des sols qui stockent naturellement d'énormes quantités de carbone. Découvertes il y a seulement 9 ans en 2017, elles équivaudraient à 20 ans d'émissions américaines. Ce n'est donc pas qu'un paysage, c'est un outil climatique mondial. Il existe donc 3 façons de transformer la forêt en revenus. Premier levier, le fonds bleu du bassin du Congo. 3,6 milliards de dollars mobilisés en mai 2026 pour un objectif de 5,32 milliards sur 63 projets dans 17 pays. Deuxième levier, les crédits carbone. Celui qui pollue paie celui qui préserve. Le pays vend donc indirectement la capacité de sa forêt à absorber du CO2. Troisième levier, l'écotourisme. Une nature préservée qui attire des visiteurs. Tout cela s'organise autour de la commission climat du bassin du Congo créée en 2016 qui réunit 17 pays. Et notre président, Denis Sassou Nguesso, la préside. Un rôle de porte-voix face à la République démocratique du Congo voisine qui détient pourtant la plus grande part de cette forêt. Forêt, gaz, agriculture, 3 pistes pour sortir du tout pétrole. Mais l'histoire agricole du pays le rappelle, une bonne idée ne suffit pas toujours. Reste à voir si ce pari climatique tiendra ses promesses.